Dans cette 9e vidéo sur le projet Style, nous allons voir comment l'on peut créer une keycard. Alors déjà commençons par faire un premier test. Je me lance en mode game. Donc la keycard se trouve à cet endroit dans la map. Voilà, j'ai pris la keycard. Et ici j'appuie sur la touche Z pour libérer par exemple la console. Alors nous allons recréer une keycard à cet endroit. Alors regardons la procédure. La première chose que je fais, je crée un premier script que je mets dans la partie par exemple player script. Le script aura le nom de player inventaire, Dawn player inventory. Donc c'est l'inventaire du player. Dans ce script on retrouve une simple variable booléenne du type public qui va nous informer est-ce que la clé a été prise, donc ce sera variable booléenne vrai, ou bien est-ce que la clé n'a pas encore été prise, donc la variable booléenne sera faux, false. Une fois que le script a été créé, il va falloir qu'on l'attache au player, donc le caractère étant, donc dans l'inspecteur ici, vous voyez, le script a été rajouté, Dawn player inventory. Ensuite, on va chercher donc le préfab keycard dans le répertoire modèle props keycard que l'on retrouve donc à cet endroit, que l'on peut donc déposer dans la scène, par exemple à cet endroit, pas trop loin du player, pour pouvoir donc voir l'interaction par la suite. Si l'on développe ici donc le props keycard, on voit que ici donc on a la géométrie et là on a une animation que l'on peut regarder ici dans le preview. Donc il va falloir ajouter donc sur la keycard un module animator pour que l'animation qui est effectuée ici ait bien lieu. Et là, on doit rajouter un contrôleur. Pour créer le contrôleur, je vais dans le répertoire animator, je fais bouton droit, créer un animator contrôleur. Alors, je laisse ce nom par défaut. Et ici, vous voyez, si j'ai ouvert donc la fenêtre animator, ici, qui se trouve là, on a donc l'animateur qui est ouvert avec donc pour ce contrôleur. Alors il suffit simplement de rajouter donc dans les modèles, vous voyez, donc l'animation, je fais un drag and drop dans la scène. Et maintenant je vais sélectionner la keycard dans la scène. Et vous voyez ici dans contrôleur, je peux rajouter donc ce contrôleur que je viens de créer en faisant un drag and drop. Et si maintenant je fais une vérification, eh bien vous constatez ici que la keycard donc tourne bien. Maintenant, pour pouvoir prendre la keycard, eh bien il va falloir qu'on crée un collider autour de la keycard. Alors on va faire un add component, donc physique, on va prendre un sphere collider qu'on va placer donc autour de la keycard. On peut ensuite augmenter le rayon de la sphère pour avoir un rayon de collider beaucoup plus important. Ensuite, il ne faut pas oublier de cocher is trigger pour que ce collider devienne un trigger. Ensuite, on va rajouter un point light donc à la keycard en faisant add component dans les renders light. Alors ici, on a, vous voyez, un point light. Donc on peut déjà changer ceci, changer la couleur. On
On peut encore changer l'intensité du spot. Alors on va devoir encore ajouter un script donc sur la keycard. Ici on fait add component. Alors le script existe déjà. On va dans script et on fait on cherche le script donkey pickup. Alors si on ouvre monodevelop, donc voilà le script donkey pickup. Donc ici on a un simple script avec un audio clip qui va être généré lorsque l'on va prendre la clé. Ensuite ici on a deux variables privées, GameObjectPlayer, c'est toujours la référence du player. Ensuite ici eh bien, on a aussi une downPlayerInventory, donc c'est l'inventaire du player. Ensuite ici on a les settings, donc recherche du tag player et recherche du component PlayerInventory. Et là on a une fonction onTriggerEnter, c'est-à-dire qu'au moment où le player va rentrer à l'intérieur donc de la sphère de collision, eh bien on va avoir un audio source qui va être émis et ensuite on va mettre que le PlayerInventory donc est à vrai, donc on aura la variable booléenne que l'on avait définie dans l'autre script qui va passer à vrai. Et on va en profiter ici pour détruire le GameObject qui est la keycard. On peut donc ensuite rajouter ici un audio clip, donc on utilise ce type d'audio clip et lancer un test. Donc au moment où le player va se rapprocher de la keycard, il va prendre la keycard avec le petit son qui va être émis. Voilà. Alors maintenant encore une petite chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'animateur il faudra désélectionner Apply Route Motion. Ensuite là quand vous sélectionnez donc la keycard, alors pour voir apparaître donc la texture ici, il va falloir aller dans la keycard, vous cliquez à cet endroit, vous allez dans Mesh Render et vous utilisez les Light Probe. Autrement on ne voit pas donc les textures sur la keycard car l'éclairage n'est pas correct. Alors encore ici pour rappel, vous voyez on a les matériaux qui sont appliqués donc sur ce mesh render, donc sur cette keycard. Donc là vous voyez les matériaux qui sont appliqués, ce sont ces deux matériaux là. Maintenant je tiens à signaler que j'ai eu un problème par rapport au preview. Donc par rapport à l'affichage donc de cette keycard dans le preview, et pour résoudre ce problème j'ai téléchargé la toute dernière version de Unity. J'ai téléchargé donc la version 4.3.1. alors vous voyez ici on a les anciennes versions et là on a justement les release notes par rapport à cette version. Donc avant j'avais la version 4.3.0 et j'avais des problèmes d'affichage avec le preview.